Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Mathieu Faton, consultant en gestion des ressources humaines au Québec. Bienvenue sur la chaîne Essentielle RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. Si cette thématique vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 aptitudes qui vous seront nécessaires pour se trouver un emploi ici au Canada. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une bonne nouvelle qui accompagne ces aptitudes dont je vais vous parler. Merci. Voilà, donc dans presque toutes mes vidéos à venir, je vais vous parler toujours de mon prochain séjour au Bénin. Donc à partir du mois d'octobre, je vais être au Bénin. Il va y avoir dans le programme des conférences, il va y avoir des formations, des rencontres individuelles. Ça va viser surtout les candidats, ces personnes-là qui désirent se trouver un emploi ici au Canada, les étudiants qui désirent étudier au Canada, vous voulez avoir des informations, vous voulez savoir dans quelle filière vous inscrire, et vous voulez savoir dans quelle région rester, tout ça là, donc vous pouvez venir me rencontrer. Et aussi des employeurs qui veulent donner de la formation au service des ressources humaines de leur organisation, oui, offrir cette possibilité. Il y a des employeurs, évidemment, qui veulent aussi me rencontrer afin de regarder avec eux comment il faut établir des politiques, procédures dans votre organisation. Il ne peut pas avoir une organisation performante sans politique, procédure et règlement. Ça, c'est très important. Donc, tout ça, là, vous pouvez donner plus de tonus à votre processus de recrutement. Je peux vous accompagner à tous ces niveaux. Donc, rendez-vous en octobre au Bénin. Je vous invite à vous abonner, comme je le disais déjà, à ma chaîne YouTube, à suivre toujours mes vidéos pour savoir le programme avec précision au Bénin, les tarifs et tout. Voilà. Et quelles sont donc ces 10 attitudes? Il y a l'assiduité, accepter la critique, attitude, effort, éthique au travail, énergie, extra, être préparé, la passion et le non-verbal. Suivez-moi, ensemble, nous irons regarder la définition de chaque attitude. Merci. Regardons donc ces attitudes dans le contexte de la recherche d'emploi et de la fidélisation. Quand on parle d'assiduité, c'est la capacité de se présenter de façon régulière au travail et de s'acquitter de ses obligations professionnelles. Et quand on parle de l'éthique au travail, c'est le respect des valeurs de l'organisation. Un effort, on peut avoir toute la motivation du monde, mais dans certains cas, si on ne fait pas d'effort, il n'y a rien qui va se faire. Donc, l'effort, c'est aussi l'activité que nous devons faire pour accomplir nos tâches. Le non-verbal, la communication non-verbale a une grande influence sur nos relations avec les autres. Ouais. Si nos paroles ont un impact certain, notre gestuelle, notre attitude, notre regard en disent bien plus que les mots. Vous en savez quelque chose. Énergie. Donc, il faut déployer une certaine énergie. Donc, tout ce qui permet d'effectuer un travail, c'est de l'énergie que nous déployons. Attitude. Et dans ce cas, l'attitude désigne le comportement, la posture. C'est aussi les opinions manifestées par des individus, un groupe social et tout ça là sont transparents dans le comportement habituel. Donc, par exemple, on a dit dans certains pays, on va donner la priorité aux plus faibles. Par exemple, les gens, les handicapés, alors que dans d'autres pays, c'est le plus fort qui passe. Quand tu es fort, tu passes vite, c'est ça. Il y a la passion. La passion, c'est cette puissance, cette force qui nous pousse à aller de l'avant, à dépasser les obstacles. Et quand tu es passionné dans un emploi, tu vas être heureux, peu importe le salaire, mais quand tu n'as pas la passion, il se peut peut-être que tu ne sois jamais heureux. Accepter la critique, c'est comprendre qu'on ne connaît pas tout. Il faut accepter ce que les autres disent. Extra, dans certains cas, il faut aller donner un peu plus d'effort que la normale. C'est ça. Être préparé, il ne faut pas être tout le temps comme en mode surprise. Mais dans toutes les circonstances, on est comme surpris. Non, c'est pas bon. C'est comme le cas actuel, ceux-là qui m'appellent et qui me contactent tout le temps et qui veulent avoir des informations. Pourtant, ces informations sont à leur portée déjà, qu'ils voient chaque jour. Non. Donc, il faut un certain effort à faire à notre niveau pour se préparer, s'informer. C'est important. J'espère que ça vous aura fait du bien de regarder ces attitudes. La bonne nouvelle est que
on n'a vraiment pas besoin d'une formation pour avoir ces attitudes-là qui vous permettent de trouver un emploi et de garder votre emploi. C'est très important. On n'a pas besoin d'une formation. C'est ça. Merci et à bientôt. Voilà, donc, et comme je vous le disais, la bonne nouvelle qui accompagne ces attitudes, c'est que vous n'avez besoin d'aucune formation pour avoir ces attitudes. Et c'est pour ça, je vous dis, même sans formation, vous pouvez vous trouver un emploi de qualité ici au Canada. Et voilà, c'est la bonne nouvelle. Merci. Si la vidéo vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.